Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous réaliser une sorte de gratin. On peut appeler ça un gratin. On va cuire des pommes de terre au four avec des tomates. On va agrémenter tout ça d'un peu de parmesan. Pour cette recette, j'ai pris 1 kg de pommes de terre, il y a 600 g de tomates, 2 oignons rouges, 100-120 g de parmesan, quelques feuilles de basilic, du sel, du poivre, un petit peu d'eau pour faire cuire tout ça, peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, et on prendra à peu près 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. La première étape, on va peler les pommes de terre. On a pelé les pommes de terre, on va les passer sous l'eau et on va les débiter en tranches. Et voilà, on fait des tranches à peu près comme ça. Bon, il y a eu un petit loupé, alors on a coupé les rondelles de pommes de terre, on s'occupe maintenant de l'oignon. Donc l'oignon, on coupe en deux. Et voilà. Comme ça c'est mieux madame ? Faut être concentré parce que sinon, maintenant qu'on a tranché les oignons, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec de l'huile d'olive. Donc on va mettre une cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées à soupe donc d'huile d'olive. On va déposer dans le fond les oignons. Je vais mettre mes petits talons de pommes de terre au fond. Voilà. On va commencer à saler cet étage. Voilà. Et maintenant, on va ranger des pommes de terre. Les tomates, tout simplement, on vient les trancher comme ça. Donc là, on ne s'embête pas, on les pèle pas, on les épépine pas. Voilà. On vient faire un étage comme ça. Pareil, l'extrémité de la tomate, on ne va pas la mettre, mais ça on le garde, on le mettra dans une salade. Alors je sais pas si... Moi je suis amené à beaucoup circuler en voiture. Et quand j'achète des sandwichs sur la route, j'ai toujours le droit à ça dedans. Je ne sais pas où sont passées les belles tranches. Je ne sais pas s'ils font des recettes aussi. On a fait un étage de pommes de terre, un étage de tomates. On va saler. On va poivrer aussi un peu. Un peu de parmesan. Voilà. On va remettre un étage, mais ce coup-ci on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. J'ai alterné une pomme de terre, une tranche de tomate. Je vais vous le refaire ici, voilà. Une pomme de terre, une tranche de tomate. Une pomme de terre, une tranche de tomate. Comme ça nous permet de prendre les plus belles tranches. Voilà. On alterne. Tac. Tac. On termine avec une pomme de terre ici. On termine avec une pomme de terre ici. Voilà. Le reste de pommes de terre, on va le mettre en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant le basilic. Donc à cet étage, on met le basilic. Essaye de répartir. Voilà. Donc le reste de pommes de terre, comme ceci. On va tasser un peu. On va se mettre comme ceci. On récupère ça qu'on va positionner comme ça. Voilà. La dernière série. Voilà.
saler un petit peu. On va mettre les 3 dernières cuillerées d'huile d'olive. Voilà, donc là on est bien à 3 cuillerées d'huile d'olive. On peut éventuellement rajouter aussi un petit peu de poivre. Voilà. Et on termine avec le parmesan. Et maintenant, on envoie au four. Non, j'ai une bêtise, merci madame. Heureusement que tu es là parce que sinon, on va rajouter l'équivalent d'à peu près 5 centilitres d'eau. Je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que je fais sans toi? Ce coup-ci, ça part au four maintenant. Le four, il y en a à peu près pour 1 heure quand même. On vient piquer de temps en temps. Les pommes de terre, il faut qu'elles soient fondantes. Quand c'est fondant, c'est cuit, il n'y aura plus qu'à passer à table. 180 degrés le four. 180 degrés, 1 heure. Voilà, je viens de sortir le gratin, donc tomate, pommes de terre. J'ai couvert au bout d'un moment parce que ça commençait un petit peu trop à griller, donc j'ai couvert avec une feuille, soit une feuille d'alu, soit une feuille silicone, et vous laissez cuire comme ça tranquillement, et à la fin on ressort pour bien gratiner. On pique de temps en temps pour voir si les pommes de terre sont cuites, mais il m'a fallu facilement 1 heure pour cuire la couche de pommes de terre. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette recette vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.